Tu nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà, c'est moi qui présente l'orateur du jour. Amen. Amen. Voilà, l'orateur d'aujourd'hui n'est pas vraiment présenté. Amen. Amen. C'est quelqu'un que vous connaissez presque tous. Amen. Et cet orateur pour nous, il n'est pas un invité. Amen. C'est non seulement un fils de la maison, mais c'est un pasteur aussi de cette église. Amen. Donc désormais, vous devez vous habituer à lui, puisqu'il sera de temps en temps avec nous ici. Amen. Il animera des séminaires, il viendra souvent travailler avec nous. Amen. Amen. Et cet homme aujourd'hui, c'est un flambeau pour l'église Cité Bethel. Amen. Amen. Il fait la fierté aujourd'hui de toute la communauté Cité Bethel. C'est lui qui porte aujourd'hui les flambeaux de cette église. C'est vraiment une fierté pour nous. Et j'aimerais que nous puissions l'accueillir dignement. Amen. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout habitué aux honneurs. Hein. Donc, je ne suis pas quand on dit des très belles choses comme ça sur moi, déjà je ne suis pas habitué. Et en plus, quand la personne qui le dit, c'est ton frère, en plus tu le regardes, tu dis, hé, parce que tu as loué la loso, parce que tu as loué la madesu. Et tu vois maintenant ton frère, il dit, oh, mais tu vois, c'est compliqué, hein. Tu te souviens de beaucoup de choses, et puis, voilà, quoi. Que l'Éternel soit loué. C'est un grand plaisir, un bonheur de me retrouver aujourd'hui au-devant de vous. Je suis intimidé par votre, comment on appelle ça, pupitre. Vous qui parlez français mieux que moi ici. Comment vous appelez ça? Cher pupitre, tout ce que vous voulez. À regarder avec le micro, on a l'impression d'être à ONU. Hein, c'est terrible. On a l'impression d'être à l'ONU en train de parler de l'écologie. Alors du coup, quand on passe ici, on a envie d'être très sérieux là et tout, mais vous allez m'excuser, moi je ne suis pas comme ça. Je suis un chrétien ouvert comme, voilà, comme l'autre là. Alors on va passer un bon moment de détente dans la présence de Dieu. On va surtout être libre. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'abord de liberté avant toute chose. Vous voyez, l'Esprit de l'Éternel nous rend libres pour que nous puissions facilement faire tout ce qui monte dans nos cœurs. Alors pendant que nous serons en train de prêcher, je sais que c'est l'hiver ici, mais bon, soyez libres. Soyez surtout joyeux dans la présence de Dieu. Et quand tu es joyeux, manifeste ta joie. Tu as le droit. Est-ce que quelqu'un peut dire à un voisin, j'ai le droit? J'ai le droit. Tu as le droit aussi. Voilà. Nous avons le droit de célébrer notre Dieu. Nous avons le droit d'être libres, de pousser un cri de joie, si on peut, d'acclamer, de nous tenir debout, et toutes ces choses. Vous savez, il y a un monsieur qui venait à l'église avec sa femme, qui était tout le temps avec sa femme, et chaque fois que sa femme disait Amen ou réagissait à la prédication du pasteur, le monsieur il était tellement sérieux que il regardait sa femme et il disait, comme quelqu'un dit ici, du n'importe quoi, ça. Du n'importe quoi. C'était tout le temps ça. Et un jour, pendant qu'il dormait, le monsieur, il eut un rêve. Il voyait le pasteur en train de prêcher, son pasteur. Et pendant que son pasteur prêchait, toute personne qui réagissait à la prédication, on voyait un ange avec des pommes déposées entre les mains de la personne qui réagit.
il a fait ce rêve-là le samedi, la nuit du samedi au dimanche. Et le matin, il réveille sa femme. Il dit à sa femme, viens, on va aller à l'église. Arrivé à l'église, le monsieur était ce jour-là comme un gardien de but, vous voyez, il était comme ça. Il suffisait que le pasteur dise, sois belle. Le pasteur n'a même pas fini, sois je reçois. Pourquoi? Parce que il avait finalement compris les secrets de la réaction dans la présence de Dieu. Ça, c'est un secret, c'est un mystère que plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Lorsque tu dis Amen, tu n'encourages pas la personne qui prêche. Je ne supporte pas le prédicateur qui dit Amen, n'a approfondir. Non, c'est pas pour que tu approfondisses que toi tu dis Amen. Tu dis Amen parce que tu crois en cette parole, parce que tu crois que tu vas recevoir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, qui peut dire Amen? Alors, il faudrait à tout moment créer cette atmosphère dans l'église. Il faudrait que votre église soit une église enflammée. Amen. Parce que quelqu'un m'entend. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Je viens de loin quand même, il ne faut pas m'attrister. Amen. Tu vois, il faudrait que votre église soit une église enflammée. Il faudrait qu'une personne qui rentre ici pour la première fois se dise, c'est le ciel déjà. Amen. Jusque là, nous sommes simplement sur Paris. Ouais. À tout moment, il faudrait créer cette atmosphère-là. Il n'y a personne qui viendra imposer une atmosphère dans cette église. C'est à vous de provoquer ça. Vous comprenez? Amen. Et c'est comme ça que lorsqu'il y a une atmosphère de joie, que vous remarquerez que le Saint-Esprit commence aussi à agir de manière particulière. Amen. Il y a un papa dans mon église qui croyait jamais à l'onction. Il croyait jamais à l'onction. Chaque fois qu'il voyait des gens tomber, il disait, oh là là, regardez, les jeunes filles, ça tombe tout le temps. Oh là. Un jour, nous étions en train de chanter. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, Moïse, je veux que vous puissiez m'acclamer. J'ai dit aux gens, arrêtez, que tout le monde commence à acclamer pour le Seigneur. Pendant qu'on acclamait, ce monsieur est tombé. Alors c'était vraiment un spectacle ce jour-là. Il est tombé comme un poisson dans l'eau. Il bougeait, les téléphones sortaient de ses poches, et à la fin, il s'est levé. Mais vous savez, il s'est levé, il a dit, c'est ma gueule. Nous, on est dans ma gueule. Ça va partir. Mais, après, depuis, il a beaucoup de respect pour l'onction. Il a beaucoup de respect pour la chose de Dieu. Amen. Dieu n'a pas de limites. Nous-mêmes, nous avons nos limites. Vous comprenez ça? J'aimerais continuer un peu avec mes histoires. J'ai des histoires bidons comme ça, qui viennent tout le temps. Il faut seulement écouter. Des aveugles sont allés voir un éléphant. Des aveugles. Arrivé là où était l'éléphant, le monsieur qui guidait dit, nous sommes maintenant là face à un éléphant. Alors finalement, quand les aveugles voient avec leurs mains, la seule manière pour eux de voir un éléphant, c'était de toucher un éléphant. Ils ont commencé à toucher. Mon pasimilitoi, je suis simimukila, je suis similokolo. Et ils retournent ensemble à la maison. On leur demande, éléphant, ça attendait. L'un dit, éléphant, ça le quoi lié. L'éléphant, ça le quoi lié. Pourquoi il dit, partir à Simbaki, on a signé la sentir lié. La Simbaki Litori. Et l'autre dit, éléphant, on a le quoi film, à Simbaki Mukila. Alors chacun parlait de l'éléphant par rapport à la partie qu'il avait touchée. C'est comme ça avec Dieu. La partie de Dieu que tu touches détermine ce que tu auras comme conception dans ta vie. Amen. Alors
Lorsque tu vois l'autre, regarde Dieu comme toi tu ne le regardes pas. Ne sois pas étonné. Ne sois surtout pas scandalisé. La partie de Dieu que moi j'ai touchée a fait de moi ce que je suis devenu. Quelle est la partie de Dieu que tu touches? Quand je prêche, quelle est la partie de Dieu qui touche? Quand je prêche, il y en a qui regardent, ah, le chanteur que je vois à la télé. Il y en a aussi qui regardent et qui disent, je reçois ma bénédiction aujourd'hui avec cet âme. Tout dépend de la partie de Dieu que tu touches. Parce que quelqu'un peut élever la main. Parce que le pianiste peut revenir ici, un swing, comment tu... Un peu de volume, dis avec moi, Seigneur. Dis Seigneur. Dis à haute voix, Seigneur. Aujourd'hui, fais-moi grâce. Que je touche le meilleur de toi. Que je touche le meilleur de toi. Que je touche le meilleur de mon Dieu. Que je touche le meilleur de mon Dieu. Je vais te saisir. Je vais te saisir. Comme jamais j'étais touché. Comme jamais j'étais touché. Laisse-moi apprendre, Seigneur. Laisse-moi apprendre, Seigneur. Je suis dans cette école du Saint-Esprit. Je suis dans cette école du Saint-Esprit. Je n'ai pas fini d'apprendre. Je n'ai pas fini d'apprendre. Apprends-moi encore. Apprends-moi encore. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Apprends-moi encore. Apprends-moi encore. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Je veux t'aimer. Je vais t'aimer. Je vais te servir. Je vais te servir. Je vais t'obéir. Je vais t'obéir. Je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Écoute-moi. Il y a une chanson qui dit Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Moi j'aime mettre ça au passé. Ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. Parce que quand même Dieu a changé ma vie. Amen. Amen. Toi tu comprends pas. Dis avec moi, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. Ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. Majesté, oh majesté, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, vidé de tous mes vivants par tes mains. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, vidé de tous mes vivants par tes mains. Ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, vidé de tous mes vivants par tes mains. C'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. J'aimerais qu'une personne qui a vécu la main de Dieu puisse chanter ça une fois avec moi. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais. J'étais à Kinshasa là-bas, dans ces quartiers-là. Ou quand tu es dans ta douche, tu peux voir la personne qui passe sur la route. Amen. Tu es dans la douche, mais tu peux quand même saluer et dire, oh, Nengi déjà. Tu viens de là, tu es en train de rire, mais tu sais que tu viens de là. Tu sais quand même que tu viens de là. Il y a Nengi déjà. Ah, brosse, tu sais que tu viens de là. La grâce de Dieu, il y a des gens que Dieu a vraiment ramassé ici. Amen. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, vidé de tous mes vivants par tes mains. Encore une fois, majesté, majesté, oh my God, majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé plus fort, ta grâce m'a trouvé tel que j'étais, vidé de tous mes vivants. Maintenant, j'ai fait ma traduction à moi, je sais que c'est pas correct, mais je l'ai fait quand même. Moi, j'ai l'habitude de déformer les chansons comme ça. Il faut comprendre mon émotion comme quelqu'un disait. Majesté,
majesté. Ngoluna yo elokotinga, nazobika na loboko na yo. Majesté, majesté. Ngoluna yo elokotinga, nazobika na loboko na yo. Chante avec moi. Majesté. 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 Molayo, molayo, nazobika, nazobika na loboko na yo. Majesté. Majesté. Chantez tellement bien, majesté. Nazobika, nazobika na loboko na yo. Oh majesté, majesté, majesté. Tu chantes tellement bien encore. Molunayo, molunayo elokotinga. Nazobika na loboko na yo. Oh majesté, 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 majesté. Oluna yo, elokotinga. Nazobika na loboko na yo. Pendant que tu chantes ça, j'aimerais que tu te souviennes de là où Dieu t'a ramassé, là où Dieu t'a pris. Tu vas vraiment dans les néants, pendant que tu ne comprenais rien. Parfois tu regardais ta vie, tu te disais, qu'est-ce qui arrivera demain? Il y en a parmi nous, de personnes qui avaient atteint un niveau où tu ne savais même pas si demain je vais me lever encore. Et aujourd'hui, regarde, tu es là. Il y a quand même 2 ou 3 personnes qui peuvent compter sur toi. Qui peuvent dire toi na yaya. Qui peuvent dire toi na numéro, toi na papa. Tu as fait de grandes choses dans ta vie. Il faudrait que tu chantes ça à haute voix. Majesté, majesté, ngolunayo, elokotinga. Oh my God, nazobika na loboko. Hey my God, oh majesté, 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 majesté. Ngolunayo, ngolunayo elokotinga. Nazobika na loboko na yo. Pire encore, il y a des personnes qui sortent de familles avec vraiment de malédiction. Vous voyez, de familles où tout le monde échoue. Et depuis que tu essayes de sortir ta tête, tu sens que plusieurs personnes aussi ont une référence dans la famille. Vous étiez une famille sans référence. Ouais, mais aujourd'hui, il y a des personnes quand même, à cause de toi, qui peuvent espérer. Et tout ça, c'est la main de Dieu, c'est pas des efforts. C'est pas les chômages qu'on dépaye là, c'est Dieu. Alors il faudrait que, quand tu dis que tu chantes vraiment comme quelqu'un qui a été ramassé. Dis avec mon corps, majesté, on y va. 2. Majesté, oh majesté, oh lunayo, elokotinga. Nazobika na loboko na yo. Oh majesté.
vas-y, chante-les avec moi, dis, Yonde Motu ya Kolona. Chante juste comme ça. Dis maintenant plus fort, Yonde Yamakasi Kolona. Yonde Yamakasi Kolona. Dis avec moi, Ngai Nazobika Bonayo. Vas-y. Ngai Nazobika Bonayo. Naponi nzela bomoi. Ngai naponi nzela bomoi. Ngai nakotika nzambe te. Ngai nakotika nzambe te. Yahweh, Tindelanga, Angelo. Yahweh, Tindelanga, Angelo. Pour finir, dis avec moi, Lelo et Zamokolona. Lelo et Zamokolona. Encore une fois, Lelo et Zamokolona. Lelo et Zamokolona. Mets-toi dans cette atmosphère. Tu peux t'asseoir dans cette atmosphère. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de 2 Jean, plutôt Jean chapitre 2. Jean au chapitre 2, nous démarrerons à partir du verset 1 et nous allons descendre petit à petit. Je dirai beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous me voyez juste à côté du tam-tam, comprenez que moi je viens du Congo, là-bas on enseigne avec les tam-tam, on met la Bible, on est habitué comme ça. Alors, je dirai beaucoup de choses, je te prierai d'être très attentif, de saisir ce que tu arriveras à saisir. Cette histoire, je lisais ça comme tout le monde. Jusqu'à un jour où l'Éternel a commencé vraiment à me parler, sérieusement. De tout ce qui est caché derrière ces Écritures. Je suis dans Jean chapitre 2. Alors lorsque l'Éternel a commencé à me révéler tout ce qui est caché derrière ça, je me suis donné encore. J'ai commencé à mettre en pratique tout ce que je lis ici. Et ça a changé ma vie. Et parce que je veux que la vie d'une personne change ici, je te propose ce qui a changé ma vie. Vous voyez, l'homme ne peut donner que... Moi je te donne ce qui a changé ma vie. Et je sais que ça changera aussi ta vie ici. Alors qu'est-ce que la Bible dit? On va baisser un peu le volume, mais j'aimerais te garder avec moi. J'ai un ami maintenant à Bethel Paris. Comment tu t'appelles déjà? Hein? Jerry. C'est Jerry ou Jerry? En plus tu es beau, tu sais.
Maintenant, quand tu dis Jerry, là, c'est parce que tu es Moulouba ou parce que... Vous en faites pas, je suis un grand provocateur. Alors, on peut démarrer, tu es prêt? Amen. Alors, la Bible dit 3 jours après. 3 jours après, il y eut de noces à Cana. Il y a une chaise ici, hein. Je vais t'asseoir. Moi, je suis un pasteur comme ça, je suis pas radical, moi. 3 jours après, il y eut de noces à Cana, en Galilée. Alors, la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ok? Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de juifs. Oh my God, j'aime ce que je vais dire ici. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi 2 ou 3 mesures? 2 ou 3 mesures. Merci. Alors Jésus leur dit, remplissez d'eau ce vase. Et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ok? Tel fut à Cana, en Galilée, le premier de miracles qui fut Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Est-ce que tu peux me regarder maintenant? Voilà. Alors, écoutez-moi. Regardez l'histoire qui commence par une seule chose. L'histoire commence par... Il y avait une fête à Cana et la mère de Jésus était là. Vous voyez comment ça commence? Ça démarre comme ça. Moi, j'aime analyser comme ça. C'est ça ma folie. Mais attendez, si on était Congolais, si c'était un Congolais qui avait écrit cette partie de la Bible, on allait dire, bon, Assali quand même Marie Libana. Mais heureusement, c'est pas un Congolais qui a écrit ces gens. Mais pourquoi cette précision? La mère de Jésus était là, la mère de Jésus était là. Est-ce parce qu'elle était une femme, tout ce que vous voulez, comme les catholiques disent que Sainte Marie, toutes ces choses? Non. Non, 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 pas du tout. On précise que la mère de Jésus était là pour une seule chose. On voulait simplement dire, dans cette fête, il y avait une personne qui rendait la fête particulière. Il y avait dans la fête une personne qui changeait tout. Et cette personne était Marie. Pour une seule chose, parce que c'était une femme qui avait une alliance avec Jésus-Christ. Une alliance familiale que nous, on n'avait pas jusqu'à la croix. Lorsque le Seigneur est mort, il nous a permis, cette mort de Jésus nous a permis d'être en alliance avec lui. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire, il y a dans cette fête une personne qui est en alliance avec Jésus-Christ. Et à cause de cette personne, quelque chose peut se passer à tout moment. Dis avec moi, à tout moment. À tout moment. Quelque chose peut arriver à tout moment à cause de cette personne. Pourquoi tu as fait alliance avec Dieu? Tu dois connaître les privilèges liés à l'alliance que tu as fait avec l'Éternel. Il y a des gens qui sont en alliance avec Dieu sans savoir pourquoi. Il y en a qui viennent à l'église sans savoir pourquoi. Les dimanches, il est là parce qu'il est habitué. Parce que les parents l'ont amené à l'école depuis 7 ans. Non, c'est pas pour ça que nous nous attachons à Dieu. Il y a eu un temps où je m'attachais à Dieu parce que j'étais fils d'un pasteur. Mais après, lorsque j'ai compris, j'ai arrêté de m'attacher à Dieu parce que j'étais fils d'un pasteur. J'ai commencé à m'attacher à Dieu parce que j'avais compris que ma vie pouvait changer là. Amen. Tu comprends? Dans l'alliance avec Dieu, il y a des avantages. Et il faudrait profiter de ces avantages. La Bible dit, lorsque un héritier est encore un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Est-ce que tu m'entends? Lorsque un héritier
Et encore, enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'un enfant ne comprend rien. Un enfant ne connaît rien. Tu peux donner à un enfant ses micros, il va jouer avec ça comme Ronaldo. Ouf! Parce qu'il ne connaît pas à quoi ça sert. Lorsque tu ne comprends pas pourquoi tu es en alliance avec l'Éternel, tu vivras la vie d'un esclave pendant que tu es un héritier. Pendant que tu peux toucher plein de choses. Pendant que tu peux changer plein de choses. Pendant que tu es capable de prendre des décisions et le monde obéit. Pendant que tu es capable de changer, de transformer, de changer, de modifier même l'atmosphère. Mais lorsque tu ne comprends pas qu'il y a des avantages dans cette alliance, tu passeras ta vie d'église en église, de mouvement en mouvement. Tu vas arrêter d'être sur la liste des personnes qui suivent le mouvement. Tu dois être sur la liste des personnes qui unissent le mouvement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vois, Marie avait compris ça. C'est ainsi, pendant que tout le monde dans la fête était en train de paniquer, tout le monde était là. Massangesili, Massangesili. Marie a un autre langage. Pendant que tout le monde dit Massangesili, Marie dit, faites ce qu'il vous dit. Une personne qui comprend les avantages liés à son alliance avec Dieu, même par son langage, on le reconnaît. Il ne parle pas comme tout le monde. Il ne comprend pas comme tout le monde. Il ne vise pas comme tout le monde. Lorsque les autres regardent avec les yeux, lui il regarde avec le cœur. La vue c'est une affaire des yeux, la vision c'est une affaire du cœur. Est-ce que tu m'entends? Et c'est comme ça que Marie se lève. Marie vient vers Jésus parce qu'elle est en alliance avec l'Éternel. Tu comprends? C'est comme ça qu'on reconnaît la deuxième chose. Après les langages, c'est l'action. Les actions lorsque le temps sont durs. Ta manière d'agir. Les camps que tu choisis lorsque tout bascule. Ça révèle ton alliance aussi. Marie, lorsque ça ne marche plus, tout le monde pleure. Marie court vers Jésus. Qu'est-ce que tu fais lorsque ça ne marche plus? Qu'est-ce que tu fais lorsque tout le monde pleure? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta référence? Marie court vers Jésus, elle dit, il n'y a plus de vin. Et Jésus répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Si on doit retourner au Congo, on dira Akatela Kébula. C'était quand même une réponse, les gens des réponses que moi je ne supporte pas. Vous voyez? Moi je ne crois pas aux gens qui disent aime aussi les gens qui t'encouragent, c'est bien. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Les gens qui te disent que tu peux y arriver. Tu peux aller loin. Ça peut réussir, ça peut marcher. Tu en as besoin. Jésus vient comme ça, il dit plutôt, Marie vient et il dit à Jésus qu'il n'y a plus de vin. Jésus répond, mon heure n'est pas encore venue. Plusieurs prédicateurs se sont servis de ça pour dire, vous voyez, même dans les domaines de miracles, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps où Dieu ne peut pas agir, mais il y a aussi un temps où Dieu peut agir. Bien aimé, il faut attendre. Il faut attendre. Et nous les chrétiens, depuis qu'on a commencé à attendre, c'est ainsi les francs-maçons réussissent. Ils dirigent, ils font des choses, ils gouvernent. Et les chrétiens ne font rien. Pas parce que Jésus est mauvais, mais parce que les prédicateurs ont mal prêché. Vous comprenez ça? Amen. C'est pas bien de chercher à devenir un pasteur. Laisse Dieu t'appeler. C'est une grande responsabilité. Tu peux rendre les gens pauvres. Amen. Moi, je suis là, je peux vous rendre pauvre. Un jour, ça dit, vous devenez pauvre. Ouais, c'est une responsabilité. On a tellement mal prêché qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans les maïkaris, toutes ces choses, sont en train de gouverner. Et comment ils présentent leur Dieu? Ils présentent leur Dieu, ils disent qu'il n'y a que le bonheur. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont dans Rose-Croix, qui meurent avec des plaies qui ne cessent jamais. Mais ça, ils ne vous diront jamais. Ils ne vous diront jamais ça. Ils vous disent pas ça. Ils vous présentent les maisons. Mais nous, quand on veut présenter notre Jésus, il faut caca. Oléla. Oh Dieu, tu m'as laissé. Oh Dieu, tu m'as laissé. Et finalement, les gens qui veulent croire en Jésus disent, si je crois en Jésus, là, je vais devenir comme ça.
Ouais. C'est terrible. Lorsque Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue, Jésus ne parlait pas du miracle, il parlait de la croix. Tu entends ça? Amen. Jésus ne parlait pas du miracle, il parlait de la croix. En disant, mon heure, il a dit quoi? Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Donc ça veut dire, c'est pas l'heure du tourment pour moi, c'est pas l'heure de me tourmenter. Je serai tourmenté à la croix après 3 ans. Parce que c'était le début du ministère de Jésus. Vous comprenez? L'heure de la croix est fixée. Il y a un temps pour ça. Mais l'heure de miracle, c'est tout le jour. Fais ça, dit tout le jour. Fais ça, dit tout le jour. Ah, dis, sois énervé, dis tout le jour. Dis, je vis l'heure du miracle tout le jour. Tu vois, à tout moment, c'est comme ça que tu vas. Oh, je sens une bonne onction ici dans ma vie. C'est une église bénie. Dis avec moi, merci Jésus. Merci Jésus. Vous voyez, donc, l'heure du miracle, c'est tout le jour. Quand tu te lèves, tu as le droit à un miracle. Avant de te coucher, tu as le droit à un miracle. Je vais aller plus loin. Même lorsque tu te couches, tu as toujours droit à un miracle. Ton inconscience n'annule pas le miracle. Oh. Même quand tu le saisis, tu as droit à un miracle. C'est dans le plan de Dieu. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Marie connaissait tellement son fils qu'au lieu de rentrer, dit, je suis fâché. Marie rentre et regarde les disciples, dit, faites ce qu'il vous dit. Amen. Oh, my God. Même parfois, lorsque la réponse de Dieu ne correspond pas à ce que tu attendais. Je vais aller encore plus loin. Même lorsque tu attends une réponse et tu reçois les silences de Dieu. Ne marche pas par rapport à ce que tu sens. Marche par rapport à ce que tu sais. Amen. Pendant que tout le monde disait, mais c'est quelle réponse que ce fils donne à sa femme, donne à sa mère? Mais Marie connaissait son fils. C'est important de connaître ton Dieu. Amen. Important de connaître ton pasteur. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que je peux recevoir de cet homme? Qu'est-ce que les paroles de cet homme peuvent changer dans ma vie? C'est important. Nous croyons aux choses que nous ne connaissons pas. C'est ainsi Jésus parle à la femme samaritaine. Jésus dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et regardez cette femme samaritaine, regardez bien. C'était les genres de femmes qui sont trop attachées au système. Vous voyez? C'était quoi? Maître, dis-moi, ceux qui adorent sur la montagne et ceux qui adorent dans les temples, qui font bien. Et soit allié. Ici est là. Mon niveau ça. Ou comme on a un niveau poser ma question à ma doctrine. Ou comme on a un niveau T. Donc, soit PC même pas les beaux montagnes. Oh, tu adores, c'est que tu ne connais pas. Est-ce que vous savez que ce sont les ignorants, très souvent, qui restent dans la vie? Normalement, les choses de Dieu, les ignorants. Les gens qui connaissent dépassent cette dimension. Les gens qui connaissent dépassent cette dimension-là des principes inutiles, des principes qui n'emmènent nulle part. Montrez-nous le Père, le royaume des cieux, ça suffit. Mais qu'est-ce que je... Écoutez, oh, Baron Bazoua Doré Nangomba. Est-ce que c'est simplement qui va emmener au ciel? Non. Les principes là que toi tu as créés là. Normalement l'église, quand on était au Congo, on faisait ça. Ici on est au Congo. Non. C'est quoi ça? Non mais les gens ne comprennent rien. La main de Dieu n'exclut pas l'intégration. L'homme qui vivait à Bethesda. Ok? Parce que vous voulez qu'on parle. L'homme qui vivait à Bethesda. Il a fait 38 ans à Bethesda. Il a vécu les miracles, oui ou non? Mais chaque jour, il faisait les mouvements vers la piscine, oui ou non? Oui. Donc le fait de vivre les miracles n'a pas exclu qu'il suive le mouvement de tout le monde. Qui rentre dans les principes. Qui comprennent, ah, tu comprends? Il y a des gens qui sont en France depuis Atikalana, Chiloabei.
Depuis que la personne est venue en France, lui, c'est tu l'as béni, il est là, c'est tout. Intègre-toi, Yaya. Intègre-toi. On dit qu'il est vers la piscine, vas-y. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui même peut me donner un mouchoir, n'importe qui. Moi, je ne crée pas les poisons ici. Oh, laissez tomber. Si je vais mourir, c'est Dieu qui va dire. C'est pas ça. Oui. Alors, finalement, Jésus répond. Marie dit, on n'a plus de vin. Faites ce qu'il vous dira. Jésus récupère les disciples. Il les emmène. Vous voyez? Il les emmène. Il leur dit, allez chercher de vase. Notez une seule chose. Dans cette fête, il y avait des hommes qui avaient déjà bu. Ok? Amen. Il y avait des hommes qui avaient déjà bu, ça veut dire il y avait de vases. Dans cette salle, il y avait de vases. Je suis allé en Israël, j'ai eu la chance de voir ces vases. Il y avait de vases à l'intérieur. Dans le fait que Jésus demande aux disciples d'aller chercher des vases, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de vases. Ce n'est pas l'absence des vases qui a fait que Jésus emmène les disciples loin là-bas. Non, pas du tout. Jésus avait simplement souhaité. C'était le désir de Jésus. Il y a des vases, mais allez dehors. Mais j'imagine les disciples en train de dire, mais ses amis Jésus dit non, 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 allez dehors, allez chercher d'autres. Le problème avec Dieu, ce n'est pas les habitudes. Le problème avec Dieu, c'est comprendre ce qu'il veut faire pour une saison. Vous comprenez ça? Amen. Ceux qui restent dans les habitudes souffrent et s'éloignent de Dieu sans les savoir. Lui-même, le jour, il est colonne de nuée. Et la nuit, il est colonne de feu. Lui-même, même Dieu s'adapte à la saison. Amen. Mais toi, tu ne t'adaptes pas. Est-ce que c'est normal? Ouais. Même Dieu s'adapte. Même Dieu. Dieu qui nous a créés s'adapte. Mais toi, tu ne veux pas. Oh, il y a des vases ici. Jésus dit non, allez dehors, cherchez-moi les vases. Et les vases, quoi? Les vases qui sont destinés à la purification de Juifs. C'est ça le choix de Dieu. Lorsque Dieu choisit, il y a toujours des gens qui sont énervés. Ah, je vous dis, hein? Amen. C'est pas l'expérience que je vous dis. Lorsque Dieu fait un choix, il y a toujours des gens qui sont énervés. Il y aura toujours des mécontents, que tu veuilles ou pas. Parce que ce que Dieu choisit là, ça ne mérite pas d'être choisi. Amen. Nous, on est ici avec des vases, bien nettoyés. Hein? Respectons l'hygiène, surtout que nous sommes en France. Mais vous allez chercher des vases destinés à la purification de Juifs. Des vases sans importance. Nous sommes ces vases-là. Je suis, moi, le premier ici, je suis ce vase-là. Sans importance. Destiné à la purification de Juifs. Lorsqu'on me regardait, qui pouvait croire qu'il serait là? Qui pouvait croire? Mais regardez ce que Dieu est capable de faire. Il choisit les choses faibles, les choses viles pour confondre ce qui se passe. Si tu veux vivre un miracle, première chose que tu dois savoir, ta faiblesse n'est pas une limite. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Il y en a qui s'arrêtent à « je n'ai pas de documents ». Il y en a qui s'arrêtent à « je ne suis pas marié ». Il y en a qui s'arrêtent à « je n'ai pas des enfants ». Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. S'il veut faire, il fera avec toi tel que tu es. Avec ce que tu manques, il fera comme ça. Amen. Voilà pourquoi dans ta vie et dans ton entourage, des gens qui ont une vision prophétique. Si tu crois en Dieu, vois,
Attache-toi aux gens aussi qui croient en Dieu. Parce qu'une personne qui ne croit pas en Dieu risque de te décourager là où Dieu est en train de t'emmener. Dans la volonté de Dieu. Parce qu'il ne comprend rien. Parce que les choix de Dieu sont toujours contraires aux choix des hommes. Ce que les hommes choisissent n'est pas toujours ce que Dieu a choisi. Ce que les hommes aiment ne correspond pas toujours à ce que Dieu a aimé. Nous préférons les vases qui sont à l'intérieur. Dieu dit, les vases du dehors. Les vases du dehors. Dans cette église, l'Éternel élèvera les hommes. Amen. J'entre dans ma dimension prophétique. L'Éternel élèvera de femmes. De personnes qu'on ne pouvait même pas regarder. Qu'on ne pouvait pas considérer. Des personnes qui eux-mêmes ne se considéraient pas. Qui se regardaient et se disaient, ça c'est pas ma place. Dieu te prendra et t'imposera. Et c'est là que tu vas surprendre le monde entier. Les vases du dehors, c'est ce que nous sommes. Nous sommes ces vases du dehors. Des vases destinés à la purification. Nous existions pour laver les pieds. Mais désormais, nous sommes là pour nourrir. Nous vivions pour laver le pied. Mais désormais, tu veux boire, tu viendras à moi. Ta côté, ils viendront à moi. Tu sais ce qu'on appelle distributeur officiel. Tu vois, quand tu veux avoir, tu es obligé d'aller vers cette personne. On récupère les vases du dehors. On emmène ça, les vases que nous sommes. Et j'aime une chose. Voilà pourquoi j'étais venu ici. J'étais venu ici pour te dire seulement ça. Si tu veux choisir une partie de ma prédication, tu as le droit de tout oublier, ce que je viens de dire. Mais retiens ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui choisissent ça. Savez-vous, parce que vous vivez en Europe, vous réfléchissez trop. Le cerveau de l'homme peut retenir seulement 5%. Vous avez beaucoup de théories là. Voilà. Nous, en Afrique, c'est pas comme ça. Alors, finalement, on ramène des vases. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit, dans ces vases, je t'avais dit au départ, quand on faisait la lecture, dans ces vases, il y avait 2 ou 3 mesures. Tu te rappelles? On avait dit ça. 2 ou 3 mesures. Donc, en d'autres termes, les vases n'étaient pas vides. Parce qu'il y a quelqu'un qui pense que ces vases étaient vides. Ces vases n'ont jamais été vides. C'était pas vide. Il y avait encore 2 ou 3 mesures. C'était là dedans. Tu vois? Lorsque l'Éternel a un projet de restauration, my God, j'aime ce que tu fais là. Lorsque l'Éternel a un projet de redémarrage, lorsque l'Éternel a un projet de relancement, il s'arrange toujours qu'il y ait un reste. Un reste. Il s'arrangera toujours. Jamais l'Éternel acceptera que le vase reste vide. Il y aura toujours un reste. Amen. 2 ou 3 mesures. Il y aura toujours un reste. Des hommes et des femmes qui restent. Des hommes et des femmes qu'on ne ramasse pas. Des hommes et des femmes qu'on n'emporte pas. Le 2 ou 3 mesures. Et c'est avec cette génération-là que l'Éternel révélera. Reçois cette parole au nom de Dieu. Tu es resté entre la main de Dieu. Tu es ce reste. Lorsque les hommes te méprisent, dis je suis ce reste-là. Lorsque personne ne croit en toi, lorsque personne ne te donne une chance, dis je suis le reste entre la main de Dieu. À cause de moi, tout peut encore démarrer. Tu vois, à cause de toi, les choses peuvent redémarrer. Alléluia. Tiens, dis-moi, ça peut redémarrer. Dis à cause de moi, ça peut redémarrer. Dis-le. Dis, est-ce que tu peux te lever? Dis, à cause de moi, ça peut redémarrer. Prophétise pour toi-même. Dis, je ne suis rien. Je suis jeune. Je ne répète pas les documents, mais à cause de moi, ça va redémarrer. Tous les jours, quand tu te lèves, tu vas prophétiser comme ça. Je suis le reste entre la main de l'Éternel. À cause de moi, dans ma famille, les choses peuvent redémarrer. À cause de moi, dans mon église, les choses peuvent redémarrer. À cause de moi, au Congo, les choses peuvent redémarrer. À cause de moi, dans cette génération, les choses peuvent
reste là. Mais toi qui je te parle, mais toi j'ai des choses à te dire. Un jour, Élie est en train de pleurer. Élie pleure. Le Seigneur vient le ramasser dans un désert. Élie, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute Élie. Je suis resté seul. Je suis resté seul. J'ai servi Dieu à Bethel. J'ai déployé mon zèle pour l'évangile. Je suis resté seul. Et Jézabel veut me tuer aussi. L'Éternel le regarde et dit, qui t'a dit tu es seul? Qui t'a dit ça? Tu marches en fonction de ce que tu vois. Moi, l'Éternel, j'agis en fonction de ce que j'ai fait. En fonction de ma volonté. Est-ce que je suis obligé de tout te révéler? La révélation est évolutive. L'Éternel ne te révélera pas tout au départ. Plus tu avanceras avec lui, il te révélera des choses. Dis avec moi, la révélation évolue. Qu'est-ce que je dois dire dans cette église, mon Dieu? Qu'est-ce que je dois dire? La révélation avance. La révélation est évolutive. Dieu ne te dira jamais tout. Joseph avait vu son arbre qui s'est levé au-dessus des autres. Mais est-ce qu'il avait vu la prison? Est-ce qu'il avait vu qu'il se retrouverait dans la maison de Potiphar? Est-ce qu'il avait vu qu'il sera accusé injustement par la femme de Potiphar? Il y a des choses que l'Éternel ne te révèle pas au début. Plus tu avanceras avec lui, plus tu comprendras les choses. J'ai envie de dire à quelqu'un, fais-lui confiance. Fais-lui seulement confiance et tu verras. S'il n'agira pas, s'il n'ouvrira pas les églises de nos cieux, fais-lui confiance. Pendant qu'Élie est en train de pleurer, il dit, je suis resté seul. L'Éternel dit, qui t'a dit tu es seul? Il y a 7000 hommes. Ils sont au nombre de combien? 7000 qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Le reste de Dieu. Amen. Lorsque une génération est en train de se détruire, il y a toujours un reste. Ainsi les gens qui sont l'église est bénie, l'église est bénie, ils sont consacrés. Nous sommes ce reste entre la main de l'Éternel. C'est dommage lorsque le reste se sous-estime. Lorsqu'il se regarde, il dit je ne peux pas. Pendant que Dieu t'a donné les capacités. Pendant que Dieu t'a tout donné. Pendant qu'au travers de toi, l'Éternel peut susciter une nouvelle génération. Parce que parfois autour de toi, tu ne vois rien. Ça veut dire la chose est en toi. Très souvent, nous cherchons autour de nous, pendant que Dieu a placé au-dedans de nous. Ne change pas de Dieu. Ne change pas d'église. Change plutôt ta manière de chercher. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est ainsi, il dit lui-même, vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez. Bon, c'est quand Lucati. Oh, c'est quoi ça? Il y a des choses qu'on peut avoir qu'en Afrique. Il y a des choses qu'on peut avoir qu'en France. Dieu a fait les choses comme ça. Il faut savoir chercher. Si je t'ai dit, la vue, c'est une affaire de Dieu. La vision est une affaire de cœur. La vision. Voir loin. Le reste. L'Éternel vient, il regarde les 2 ou 3 mesures. Et quelqu'un va dire, c'est là que Dieu commence. Oui, c'est là que le problème commence. Lorsque l'Éternel met sa main sur les restes,
c'est là que les ennuis commencent. Un pasteur te dira, le jour où le temps de Dieu sonne, tu verras que tout devient facile. À la mairie, on va t'appeler. C'est faux. Parce que le temps de Dieu sonne dans ta vie, Dieu te fait rentrer dans son école. Une école d'enseignement. Des enseignements qui ne finissent jamais, ça te prend toute ta vie. Toute ta vie, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est ainsi je ne supporte pas les orgueilleux. Le problème, ce n'est pas d'être ignorant. Le plus grand problème, c'est d'être ignorant et de penser que tu connais. Là, c'est difficile, on ne peut rien faire pour toi. Et un frère qui vient t'épouser, qui est ignorant, mais qui pense qu'il connaît tout. Oui. Amen. Tu vas mourir pauvre. Amen. Tu vas mourir dans la pauvreté. Il faut laisser des gens comme ça. Amen. Moi, quand je sens que quelqu'un ne connaît pas et pense tout connaître, je te laisse. Tu vas me faire peur de mon temps, j'ai beaucoup à faire. Tu vois, l'école de Dieu démarre là. Ça commence là. L'Éternel met sa main sur le reste. Et après, ça ne finit pas. Il dit, allez et remplissez d'eau ces vases. L'histoire commence là. Remplissez d'eau. Pendant ces temps, les vases peuvent dire, déjà les 2 ou 3 mesures là, ça pèse. Ça les rend lourds. Je n'en peux plus. L'Éternel dit, remplissez. Ça pèse. Ça pèse. Si on peut même enlever pour que je sois léger. Non, remplissez. Le vase se sent lourd. Les vases sentent qu'ils portent quelque chose. C'est là que tu portes ta croix. Amen. Ça pèse. Ça pèse. Et c'est là que tu deviens prudent. Les choses que tu pouvais faire au Bétamodala, mais tu commences à réfléchir. Et à un moment, tu dis, je pense que maintenant c'est bon. Une porte va s'ouvrir. On dit sous son pouf. Beaucoup ils s'ouvrent. Tu commences à dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Ils sont cassés, déjà ça va, c'est quoi? Non. Pouf. Et toi tu dis, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Seigneur, arrête, stop. Le Seigneur ajoute. Amen. Un problème encore. Amen. Une difficulté encore. Amen. Une trahison encore. Amen. Un souci encore. Une division encore. L'Éternel ajoute. Amen. Il permet. Amen. Et ce qui est intéressant est que ce n'est pas l'Éternel qui allait puiser l'eau, c'est les disciples. Amen. Et j'ai envie de dire que les disciples ne sont que des humains. Amen. Même s'ils servent Dieu, ils sont que des humains. Amen. Vous voyez? Ils sont que des humains. Mais moi, je suis qu'un humain. Les héros n'est qu'un humain. C'est un humain. C'est eux qui remplissent. Ils remplissent, ils remplissent. Pendant que tu dis, je n'en peux plus, l'Éternel te regarde et dit, jamais tu seras tenté au-delà des défenses. C'est la seule assurance que tu dois avoir pendant ces moments-là compliqués. L'Éternel ne permettra jamais que je sois tenté au-delà de mes forces. Même quand tu as l'impression que tu n'en peux plus, l'Éternel te connaît mieux que toi-même. Ils vont en toi encore de l'espace pour ajouter. Pour ajouter. Et pendant ces temps-là, il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu dis, pourquoi l'Éternel permet ça dans ma vie? On rajoute. Et et la Bible dit, il fallait remplir jusqu'au bord. Vous voyez? L'Éternel ne remplit pas. L'Éternel change. La vie t'est remplie d'eau. Les hommes t'est remplissent d'eau. Les réalités t'est remplies d'eau. Les parcours t'est remplis d'eau. De choses que l'Éternel va utiliser pour faire de toi une bénédiction. On remplit d'eau ces vases. Et l'Éternel vient. Il commence à changer ça. L'eau devient le vin. Ça change. Il y a une question que j'aime poser aux gens. À tout moment, c'est... Même quand tu vas à l'hôpital, partout où tu es, on te dit toujours, l'eau c'est la vie. Amen. Tu vois, l'eau c'est plus important que le vin, n'est-ce pas? On le sait tous. Oui. Mais pourquoi l'Éternel n'a pas laissé l'eau là, l'eau? Pourquoi l'Éternel, il vient même, il change l'eau là en fait? Pourquoi?
Pourquoi on change l'eau en vin? Pourquoi? Pour une seule raison. Je dis bien une seule raison. Et là, j'aimerais encore que tu oublies tout ce que j'ai dit, que tu retiennes juste ça. Pour une seule raison. L'Éternel change l'eau en vin parce que dans la fête, là, on n'a pas besoin d'eau. Hein? Là-bas, on n'a pas besoin d'eau. Où il y a ma bouteille, il y a Evian. On va te regarder comme ça, on dit, ce type-là, c'est la folie. Hein? Amen. Comme vous, en France, vous avez dit, tu es n'importe quoi. Oui. Donc, le problème, ce n'est pas que l'eau est mauvaise. L'eau est bonne. Mais seulement, on n'en a pas besoin ici dans la fête. Le problème, ce n'est pas l'eau. L'eau n'est pas sale. L'eau ne rend pas malade. L'eau n'est pas mauvaise. Mais c'est juste que ici, dans la fête, là, on n'a pas besoin d'eau, on a besoin de vin. Hein? Dieu veut donner aux gens ce dont ils ont besoin. Celui qui n'a pas compris, reste là, il dit, je suis l'eau, l'eau c'est la vie. Moi je suis l'eau. Son problème est que, oh my, mais matière yosa, na oyo saison et luka, et koka. Maintenant je peux laisser mon micro en paix. C'est ça, il y a des gens qui ne comprennent pas les choses. La vie là c'est une affaire de saison. Chaque saison a ses réalités. Dans la fête, on n'a pas besoin d'eau, on a besoin de vin. Deviens le vin, on va te consommer. Si tu es l'eau, on va t'oublier. On va te rejeter. Et tu seras là. Balingangate na famille. Balingangate na épiso. Balabatono obakona. Tu es l'eau au vin. Tu es l'eau au vin. Tu es l'eau ou vin? On ne comprend pas. Tu es l'eau ou vin? Tu es l'eau ou vin? Oh, maman, tu es l'eau ou vin? Nous, dans la fête, on a besoin de vin. Tu es l'eau, tu n'es pas mauvaise. Mais seulement, ce dont on a besoin ne correspond pas à ce que tu as. Oui. Amen. C'est-à-dire, il y a des prédicateurs qui vont se battre tous les jours à faire du suivi, à faire des évangélisations. Ils vont faire souffrir la jeunesse. Sortez, faites des évangélisations, mettez des tracteurs, des banderoles, de tout ce que vous voulez. Le problème, c'est quand les gens viennent à l'église, là, je rentre encore dans une autre dimension. Lorsque les gens viennent à l'église, qu'est-ce qu'ils trouvent? Bethel, est-ce que vous m'entendez? Là, je vous parle à vous. Amen. Attendez ici, papa. Je dois leur parler. Quand les gens viennent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Les grandes églises que vous regardez dans le monde, ce n'est pas des fétiches. Ce n'est pas des fétiches. C'est, ils donnent aux gens ce dont ils ont besoin. Amen. Toi, tu ne peux pas servir Dieu en ignorant complètement les réalités de vie des gens. Toi, tu penses comme si toi tu es déjà au ciel, nous on est restés. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Non! C'est pas comme ça que les choses se font. Vous voulez servir Dieu, donnez du vin. Pour que la fête continue. Sinon, la fête va s'arrêter. Je prie que quelqu'un comprenne ma prophétie. La fête risque de s'arrêter. Si vous continuez à donner l'eau. L'eau n'est pas mauvaise. Donnez le vin. Ne restez pas dans nous, quand on était, on n'a pas besoin de ça. Amen. Qu'est-ce que la saison réclame? Priez Dieu, dites à Dieu, Seigneur, donne-moi ce dont la saison a besoin.
L'élévation ne vient pas de ce qu'on fait pour toi. L'élévation vient de ce que toi tu fais pour les autres. Amen. Les gens qu'on donne ne sont pas élevés. Ce sont les gens qui donnent qui sont élevés. Change de catégorie. Ne sois pas sur la liste de ce qu'on donne. Sois sur la liste de ceux qui donnent. Qu'est-ce que tu as à donner? Est-ce que ce que tu donnes correspond aux besoins? Si vous faites ça, vous remarquerez que vous n'aurez pas de place ici. Juste ça. Quand je fais ma modération, tu te demandes, est-ce que c'est ce dont les gens ont besoin? Amen. Quand tu prêches, tu te demandes, est-ce que c'est ce dont les gens ont besoin? C'est pas de l'orgueil, moi, à Kinshasa, on m'ingérie un samedi à la télé, et dimanche matin, tu viens, tu vois mon église remplie jusque là. Vous savez pourquoi? Parce que je leur donne ce dont ils ont besoin. Amen. C'est que mon Tézawana demande à Dieu, donne-moi la parole de la saison. Donne-moi les chants de la saison. Donne-moi ce qu'il faut pour cette génération. Et tu remarqueras que tout le monde va courir vers toi. Parce que tu as ce qu'il faut. Vous connaissez commune Yakalam, Saint-Joseph. Vous voyez, rond-point Victoire. Ils ont un bando, oui, papa, mon bon, bando, ça fait un mikana, oui. Que il y a papa, on a deux bases à la souté, on compte un chômage. Ma Syrie, t'as un nyos. Comment on filme à la nyos? Ma compte un chômage. Faut un air. L'ordinateur, il est. Bâtiment ici. So, il y a avant d'être un bâtiment, on a dit, il y a un bâtiment, on prend des mains, on a évolué, l'on dit bâtiment, on a dit, il y a un ordinateur. Oh, on a l'obé quitté, on a l'obé. Il y a un ordinateur, il y a un ordinateur. L'autre dit Makambo est aussi là. Hey, aujourd'hui, ils sont tous dans les chômages. Ils sont tous dans les chômages. Vous voyez? Ils sont tous dans les chômages. La faute à qui? J'ai dit un jour dans mon église, il y a un pompiste dans la station. Boyez de là. Ah, on a pas de pompiste à sa sous-souté. Comme le tien mon, on a tien carte, on met l'essence au quai. L'obipé, ma pompe, on a écoquitana Congo. Nous sommes au salon et il y a pompiste. L'obipé qu'on s'est trouvé dans le chômage. Celui qui a une vision se positionne pour le futur. Amen. Amen. Celui qui a une vision se positionne pour le futur. C'est ainsi que je dis, la vue c'est une affaire des yeux, la vision c'est une affaire de cœur. Il y a des gens qui n'ont aucune vision dans la vie, dans le ministère. Ils ne voient rien. Et c'est souvent les gens qui réclament des postes. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas ta position, le problème, c'est ce que tu as à donner. Lorsque tu as quelque chose à donner, la couronne te réclamera. Il y a des hommes qui réclament la couronne, il y a aussi des hommes que la couronne réclame. Amen. Mais il faut gagner la place. Comme Dieu est si maté. Entre sur cette liste-là au nom de Jésus. Amen. Positionne-toi. Si tu étais l'eau, deviens le vin. Et on te consommera. Et non seulement on te consommera, mais grâce à toi, la fête continuera. Il y a des familles où les fêtes se sont arrêtées. Des nations où la fête s'est arrêtée. Des églises où la fête s'est arrêtée. Quand tu entres comme ça, tu sens que ah, on vient zaké. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vin. Il n'y a pas de vin. Il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Mais pas de vin.
Mais nous, ce qu'on veut, c'est le vin. Pour que la fête continue. C'est ce que nous souhaitons. Lorsque parfois, dans ta maison, tu sens que tu n'es pas désiré, tu sens qu'on commence à t'ignorer, commence à te demander. Il y a des femmes qui se demandent jamais ça. Pourquoi qui n'est pas petit, toi, dans le château rouge? Tu commences à se faire souffrir les hommes de Dieu ici. Papa, dès qu'on a vu mon père, on peut se conseiller. Parfois, il faut comprendre qu'à un moment, il faut devenir le vin. Quand tu ne deviens pas le vin, tu restes l'eau. On ne va pas te consommer. Parfois, c'est ça le point. Les gens ne savent pas se renouveler. Même dans les églises, les gens doivent apprendre à se renouveler. Entrer dans la présence de Dieu. David, entrer dans la présence de Dieu, il disait quoi? Seigneur, je viens vers toi jusqu'à ce que je sache ce que tu veux faire demain. C'est ce que David faisait. Il entrait dans la présence de Dieu, il reste là. Regardez Moïse qui faisait 40 jours et 40 nuits sur une montagne, en train de rechercher quoi? La volonté de Dieu. Il ne demandait pas une chemise. Il demandait juste à l'Éternel de faire de lui un vin pour que la fête continue. Est-ce que tu es capable de t'isoler un moment jusqu'à devenir le vin et ressortir? Ça, c'est le moment où plusieurs ne supportent pas. Le moment où il faut s'isoler pour se renouveler. S'isoler pour se renouveler. Je vais le dire même 5 fois. S'isoler pour se renouveler. 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 Amen. Ce sont des choses que les leaders apprennent. Ils apprennent à s'isoler pour se renouveler comme un serpent. Ils se renouvellent. Il devient une nouvelle personne. Ça fait qu'on a encore besoin de lui. Amen. Quand on le vend, on est encore heureux. Pourquoi? Parce qu'il a ses dons, on a besoin. Chers frères et sœurs, comprenez ces choses-là. Et vous ferez de grandes choses dans ces pays. Vous ferez de grandes choses dans cette nation. Ne laissez jamais le diable vous aveugler. Vous montrez des choses qui sont impossibles. Rien n'est impossible. Vous pouvez devenir ce que vous voulez. C'est très possible. Il suffit de se positionner, de bien se positionner, de savoir que ce qui est aujourd'hui ne sera plus. Je dois commencer à viser ce qui sera demain. Je dois devenir ce qui sera demain. Et comme ça, à chaque saison, tu seras dans l'actualité. On parlera de toi. C'est très important. Ne pense pas à ce qu'on fera pour toi. Pense toujours à ce que toi tu feras pour les autres. Domine ta génération. Tu dois te positionner au-dessus de ta génération. C'est que les autres seront après 9 ans. Toi, tu le deviens aujourd'hui. Et tu deviens une référence, qu'ils veulent ou pas, ils vont te regarder. Plusieurs ne comprennent pas ça. Les temps leur surprend. Toi, tu dois surprendre les temps. Les temps doivent être surpris par toi. Tu fais le futur. Tu vis déjà dans le futur. Comprenez ces choses-là. Tant qu'un héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Quand il est encore un ignorant, il peut avoir un château qu'on l'a laissé. Mais il reste dans le berceau. Un héritier. Il a un château, mais il vivra dans le berceau. Parce que c'est encore un enfant. Vous avez tout entre vos mains. Sachez les utiliser et accomplir de merveilles. Vous pouvez bien le faire. Amen. Lève-toi avec moi. J'aimerais qu'on prie un peu avec toi. Je vais entendre ces sons. J'aimerais que tu parles à Dieu, que tu dises, Éternel, je veux être. Dis, je veux être ce vin. Je veux que tu dises ça. Tu dis, je veux être ce vin. Je veux qu'au travers de moi, Seigneur, que tu puisses changer les choses. Que la fête ne s'arrête pas, que la fête continue. Au travers de mon ministère, au travers de mes prédications, au travers de mon chant, au travers de ma beauté, au travers de mon travail, au travers de tout ce que je ferai, que la fête continue. Je vais être le vin de cette saison. Au nom de Jésus-Christ, commence à parler. J'aimerais entendre ta voix pendant que tu pries. Parle à haute voix. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Je vais être ce vin-là.
Parle plus fort, je vais être serein. Je veux être serein. Le vin de cette saison, c'est ce que je veux être. Le vin de cette génération, c'est ce que je veux être. Le vin d'aujourd'hui, c'est ce que je veux être. Le vin pour cette année 2017, c'est ce que je veux être. Parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Seigneur, maintenant je connais qui je suis. Seigneur, aide-moi de me positionner. Il y a certaines personnes qui savent bien leurs identités, mais ils n'arrivent pas à s'adapter par rapport à ce qui est ici. Maintenant que Dieu t'a révélé ce que tu dois faire, ou dans le temps que tu es maintenant, dis à Dieu, Seigneur, j'ai compris qui je suis maintenant, mais je dois maintenant me mettre en action pour ta seule gloire. Est-ce que je peux prier le Seigneur? Dis, Seigneur, maintenant, je dois me mettre en action maintenant pour ta seule gloire. Est-ce que tu peux lever ta voix? Le Seigneur, on lui va. Prie Dieu, prie Dieu. Dis, Seigneur, merci de m'avoir révélé qui je suis. Merci de m'avoir révélé, Seigneur, dans le temps que je dois m'adapter. Seigneur, c'est vrai, car il y a certaines personnes qui savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas.